Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cours de théorie numéro 10 qui porte sur les expressions par NDT. NDT pour Non-Destructive Testing, ou en français, on appelle ça des essais non destructifs. Avant toute chose, je tiens à dire que 95% des expressions que l'on fait sur des avions sont des expressions visuelles. Donc, c'est des expressions qui se font à l'œil nu avec des outils pour nous aider, comme par exemple des lampes torches. Et 5 autres pourcents restants, c'est les expressions NDT. Les expressions par NDT servent essentiellement à traiter deux types de dommages. La première, c'est les micro-fissures, qui sont des fissures impossibles à voir à l'œil nu. Et le deuxième type de dommage, ça serait de trouver de la corrosion entre deux plaques de métal. Donc, je vais vous montrer des exemples. Donc, on sait tous que les ailerons des avions subissent énormément de contraintes lors des vols. Et ici, par exemple, les pivots des charnières des ailerons, ici, dans les trous, ben, c'est sujet à cause de toutes les contraintes qu'ils doivent subir. Ils sont vraiment propices à faire des micro-fissures, ici, invisibles à l'œil nu. Et ici, on a un exemple de deux plaques de métal qui sont rivetées une ensemble. Ici, on dirait pas qu'il y a de la corrosion, mais on n'est pas capable de déterminer qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc, pour ça, je vous ai fait un dessin. Donc, ici, j'ai deux plaques de métal rivetées ensemble par des rivets. Ici, la façon dont on peut voir ça, on dirait que tout est beau, mais si on enlève on sépare les deux plaques de métal, on peut voir en dessous qu'il y a de la corrosion. Donc, c'est ça que les NDT essaient de nous trouver. Donc, juste un petit rappel, en aéro, on va voir 5 types d'expressions NDT. Donc, juste un petit rappel, dans les expressions en aéro, il y a des expressions visuelles qui comptent pour 95% d'entre elles et des expressions NDT qui représentent 5%. Donc, il y a 5 principaux types d'expressions NDT. Donc, LPI qui est fait par liquide pénétrant. Il y a le MPI qui sont des particules métalliques. Il y a le ultrasonique qui se fait avec de l'ultrason. Le eddy current qui est le courant de Foucault aussi. Et finalement le X-ray qui est avec les rayons X. Donc on va tout de suite commencer en parlant du LPI.